Bien, pour la forme, Mindy, bonjour à nouveau. Bienvenue. Bonjour Aurore, Prête? je suis prête. Oui. Alors je t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux? On est réunis aujourd'hui parce que j'ai une grande difficulté dans ma vie que je n'arrive pas à surmonter, ça fait plusieurs années. Aujourd'hui, je vais m'employer à dire la vérité, vraiment sur ce que je ressens, parce que c'est difficile de parler à d'autres personnes, même à la famille, parce qu'on n'a pas forcément les oreilles pour entendre ce que j'ai à dire. Ça parle de mes enfants, parce que j'ai trois enfants que je ne vois plus du tout aujourd'hui. J'ai eu un ex-mari, euh, c'était très difficile, c'était horrible, horrible, horrible. Ma vie de femme, ma vie d'épouse était horrible. Malgré tout, on a eu trois enfants parce qu'on était dans la religion et je le voulais de toute façon, mais on n'avait pas de contraception parce que c'était péché. On allait en enfer si on prenait de contraception. Donc j'ai eu mes enfants. Et je, euh, aujourd'hui, je suis coupée de mes enfants parce qu'il me les a pris. Il m'a accusé d'être une mère maltraitante. Il est parti très loin avec eux et il a coupé les ponts totalement. Ça a été progressif, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de contact avec eux. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non. Alors il y a un jugement où j'ai le droit de voir mes enfants, Ce n'est mais pas le il est cas. pas. Non, pas du tout. Non, non, non. Non, non, non. Ça a été progressif, même quand je les... Donc, j'ai réussi à divorcer quand même, et même en vivant avec eux, il était toujours là. C'est dans leurs mots, dans les paroles, dans les critiques, parce que mes enfants me faisaient beaucoup de critiques aussi, et j'ai eu énormément de mal, que ce soit mariée ou même divorcée, à être une maman, à prendre ma place de maman. Tout était mauvais, tout ce que j'achetais était jeté à la poubelle parce que c'était pas bon, et j'ai jamais été maman bien qu'à 16 ans, je, je voulais avoir deux fils. Et j'ai échoué. C'est vraiment, j'ai complètement échoué. Mon rôle de maman, j'ai pas réussi, même quand ils ont grandi, à les rattraper, à me rattraper. J'ai mal vécu les accouchements, j'ai eu 3 césariennes. Tout a été absolument catastrophique et j'ai jamais été en place au niveau maternel. Mindy, en quoi est-ce que ça a été un échec? En dehors Parce de tout ce que que lui, il a dit, tout ce qui t'a greffé comme mot, en quoi ça a été un échec? parce que j'estime, enfin, quand je vois les autres mères, quand je vois les autres mamans, on dit tout le temps qu'une maman se bat pour ses enfants et fait tout pour les avoir. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. À partir du moment où euh, qu'ils ont grandi, que je n'avais pas de prise, que je pouvais rien faire pour eux et qui se sont retournés contre moi, je me suis pas battue en réalité. Euh, je sais que les dernières fois que je les ai eus au téléphone, ils me faisaient énormément de reproches. Pourquoi on est né comme ça, aussi difficilement, pourquoi tu es comme ça avec nous, pourquoi tu n'es pas une maman comme les autres, pourquoi on s'ennuie avec toi, plein de choses. Je sais que c'est le papa derrière, mais je n'ai pas réussi à me défendre. Et il me disait, si on vient chez toi, il faut qu'on ait des cadeaux, il faut qu'on ait des choses. Si tu ne m'as pas acheté la trottinette, eh ben, je ne viens pas. Et à un moment donné, il y a 3 ans, j'ai pris la décision d'arrêter en fait de faire les frais de mes enfants et de mon ex-mari. Et j'aurais dû peut-être me battre et continuer. Et aujourd'hui, il me reproche de ne pas m'être battue plus. Mais je pouvais plus, j'arrivais plus à me battre pour qu'il m'aime. Qu'est-ce que tu attends de toi-même concernant ce point-là, Mindy? Je vis avec une culpabilité tellement lourde, elle me brise les épaules. Et je ne peux pas me débarrasser de ça. J'aimerais, dans un monde idéal, si j'avais tous les pouvoirs, j'aimerais ne plus me sentir aussi mal, pouvoir peut-être faire la paix avec cette histoire, mais c'est la douleur qui est dans l'estomac, qui est sur mon torse là et qui brûle en permanence, avec des paroles qui reviennent en permanence, et ça détruit cette culpabilité, ce manque même de mes enfants, détruit tous les moments même de bonheur que je peux avoir aujourd'hui avec mon compagnon, par exemple. Et j'aimerais pouvoir surmonter cette douleur, mais j'ai l'impression qu'elle me tue à petit feu.
Je me bats. Bien, là c'est clair. Si tu veux inspirer profondément et continuer, je t'écoute. Ce qui est difficile, j'ai un compagnon aujourd'hui, il est absolument merveilleux, il s'appelle David. Vraiment, il est merveilleux. Il a une petite fille qui s'appelle Lily. Je n'arrive pas à créer de lien avec Lily. C'est impossible. Avant de l'avoir connue, je l'ai vue en photo et j'ai su que je ne pourrais pas. J'ai du mal à mettre des mots dessus, hein, faudra m'aider, hein. Je n'arrive pas à créer de lien avec cette petite fille. Je n'arrive pas à l'aimer. Elle m'apprécie beaucoup, beaucoup. J'ai pas de problème de l'autre sens. Mais moi, m'occuper d'elle, faire sa lessive, ranger sa chambre, ça m'est impossible. Passer du temps avec elle, ça m'est impossible. Ça m'est même douloureux. Et je ne comprends pas pourquoi. Tout le monde me dit, bah, elle devrait justement te consoler du manque de tes enfants. C'est absolument tout le contraire. Quand elle est là, j'ai mal. Et je n'arrive pas à comprendre la source de ce mal. Je ne peux pas me lier avec cette petite fille. C'est très douloureux pour elle, je pense, même si elle n'en parle pas, même si elle dit rien. Pour moi, bien sûr, et pour mon compagnon, évidemment. Elle passe combien de jours par semaine avec vous, cet enfant? Une semaine sur deux. Continue. Oui, c'est vraiment une énergie répulsive que j'ai par rapport à elle. Je la mets à l'écart le plus possible. Depuis que j'ai 10 ans, j'aimerais bien mourir. Alors, pas me suicider, je ne suis pas suicidaire du tout, du tout. J'ai jamais essayé de me suicider. Par contre, à 10 ans, c'est comme si je savais que la vie allait être difficile et je voulais mourir. Je faisais des choses. Par exemple, je me mettais en petite tenue dehors dans le froid parce que j'avais entendu parler qu'on pouvait attraper une pneumonie foudroyante et qu'on mourrait vite. Alors, je me mettais dehors dans le froid pour l'attraper. Et j'ai toujours vu la mort comme un soulagement. Enfin, ce serait fini. Et je vis avec ça aujourd'hui. Je vais conduire ma voiture et je me dis, bah, si je meurs, la pensée vient. Si je meurs, c'est pas grave. Enfin, ce serait fini. Parce que pour moi, la vie, c'est juste un supplice, c'est une punition. J'ai toujours, même enfant, senti que la vie, c'était difficile. Et que c'était pour punir. Hmm. Un autre point, je n'ai pas d'amis. Je n'ai aucune idée de comment on fait des amis, comment on crée des amis. Quand je suis dans un groupe de personnes, je vais discuter. Les gens me pensent agréable et très, très solaire, très souriante. Et quand il y a trop de monde ou quand on s'approche trop de moi, je mets une bulle. C'est quelque chose que j'ai inventé quand j'avais 14 ans. Quand ma mère criait trop sur moi, je me mettais dans une bulle. Et donc avant, je le voulais quand j'étais adolescente. Et maintenant, la bulle, elle arrive même inconsciemment, même quand j'en ai pas envie. Donc je me coupe des autres, je les observe uniquement, mais j'interagis plus du tout. Et donc j'ai beaucoup de mal socialement à faire des amis ou à discuter. Et j'ai constamment l'impression qu'on me juge. Là, par exemple, après la session, je vais me dire, bah, Aurore, elle a dû dire bah, que je suis bizarre, que je suis étrange. Oh, elle va se dire, mais on pourrait en sourire, mais c'est en permanence. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Quelle donc, j'anticipe. différence, Mindy, quand on est dans la bulle ou quand on est à l'extérieur de la bulle? Quand je suis dans la bulle, je ressens plus rien. C'est-à-dire? J'observe uniquement. C'est-à-dire que quand ma mère était folle de rage contre moi parce que j'avais fait une bêtise, je me mettais dans la bulle et j'entendais plus rien. Je sentais plus ses coups et je ressens rien. J'entends que moi. Les coups, ça signifie qu'il y a eu violence? Oui, 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 oui. Oui, oui, elle mettait des fessées, elle mettait des. Oui, oui, complètement. Et je ressentais plus rien. Et comme j'ai compris que ça me protégeait, j'ai continué un moment. Et là, adulte, ça vient tout seul. Et mon compagnon me le dit, t'es plus là. D'un coup, je switch et je ne suis plus là. Ça m'empêche de pleurer beaucoup. Ça m'empêche de Pour ressentir beaucoup autant, d'émotions. si on peut le comprendre dans le passé alors que tu étais fillette, de quoi est-ce qu'il faut se protéger dans le monde des grands? Les grands, ça peut faire du mal physiquement, les grands, beaucoup. Et ça ment énormément aussi. Tu parles de ton ex-mari? Non, les adultes en général, c'est ce que je pensais enfant. Parce que j'ai beaucoup vécu
de violences à caractère sexuel. Toute mon enfance, toute mon adolescence, il y a aussi beaucoup de coups. Hein. Les Antillais frappent énormément leurs enfants. Donc, j'ai vite compris. Et donc, j'ai appris à 13 ans que mon père n'était pas mon père. Donc, il y avait une espèce d'ambiance de mensonge et de violence, pas constamment, hein, pas tout le temps, bien sûr. Et je me suis mis dans cette bulle assez rapidement pour me Concernant ces protéger actes des de autres. violence Mm. physique ou Mm. encore sexuelle, est-ce que tu as fait un travail sur toi au fil des années? Oui, c'est pas quelque chose qui me... Comment? Ah oui, oui, c'est quelque chose qui m'a... Oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup pensé, j'en ai beaucoup parlé aussi. C'est pas quelque chose qui m'affecte aujourd'hui. Même le fait que mon père n'était pas mon père par rapport à mon père qui a jamais voulu me voir, c'est pas quelque Mhm. chose qui m'affecte aujourd'hui. Ok, Parce que j'ai compris leur histoire à mes parents. bien. Qu'est-ce qui déclenche la mise dans la bulle quand on est dans les groupes sociaux? Trop d'émotions, envie de se rapprocher de moi, c'est-à-dire que poser des questions sur moi, sur qui je suis réellement. J'ai peur qu'on découvre, comme si j'avais peur qu'on découvre qui je suis réellement. Parce que si on découvre qui je suis réellement, soit on va me trahir, soit on va m'abandonner, soit on va me rejeter. Et par anticipation, je me protège. Tu ne connaîtras pas, comme ça évite d'être rejeté. Et je fais ça systématiquement et avec tout le monde. Ok, continue. Et j'ai aucune idée justement de qui je suis, hein, parce que je suis quelqu'un qui a joué des rôles enfant. J'ai joué un rôle de petite fille idéale. Là, au travail ou avec les autres, je vais jouer à la femme qui va très bien. Personne n'est au courant de ce que je vis avec mes enfants parce que je le cache. Donc quand c'est pas la cellule proche évidemment, hein, mais je joue des rôles, je souris, je suis agréable. Je n'ai aucune idée de qui est la véritable Mendy. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais Si, pas. en réalité tu le sais, sinon tu ne parlerais pas de rôle. Certainement. Mais j'ai pris conscience il y a quelques années que je joue des rôles. Là, il faut être sympa. Là, il faut avoir de l'empathie parce que je supporte pas les gens qui se plaignent, enfin, qui vivent des choses horribles parce qu'il y a trop d'émotions, trop quand c'est trop vif, ils pleurent, tout ça, ça m'attaque. Alors je me mets dans quelque chose, dans un rôle de la femme forte qui va pouvoir écouter sans être touchée. Et je fais ça tout le temps, je perds une énergie folle. Ça me fatigue. Et là maintenant, Mindy, quel rôle tu as face à moi? Là, tout de suite, le rôle de celle qui... Parce que j'ai décidé avant de la session que j'allais être le plus vrai possible, le plus franche possible, avec moi-même. J'ai décidé, c'est difficile, même par rapport à mes enfants, c'est difficile d'être vrai, de dire, euh, même comme je l'ai écrit, je suis pas sûre aujourd'hui de vouloir être maman. C'est très dur. Mais je le dis quand même parce qu'aujourd'hui, je veux que ça cesse. J'ai besoin d'un virage, d'un tournant. C'est décisif aujourd'hui. Bien. Pour finir, oui, j'ai eu énormément de. Alors ma vie onirique est, est toujours la même. On vient me chercher en rêve, en voiture, et on me ramène aussi. Il y a quelqu'un qui vient me chercher en voiture, c'est très souvent que je m'en souviens, et on part quelque part. Et avant de me réveiller, avant que le réveil sonne, on me ramène en voiture. Des fois, j'entends, bon, maintenant on rentre à la maison. Je suis dans un bus, un car, une voiture, et on me ramène à la maison. La dernière fois, j'étais dans un rêve où un homme m'a pris en voiture et il m'a dit, viens, je t'emmène dans un autre monde. Comme s'il avait l'habitude, comme si j'avais l'habitude d'y aller. Et Mhm. j'atterris dans un endroit où c'était un harem avec plein de femmes et il fallait que je sois sa femme, etc. Énormément de rêves récurrents, surtout les bébés, énormément de bébés que je dois m'occuper, ce ne sont pas les miens, et je dois m'en occuper. Donc j'ai une vie onirique assez riche, assez troublante aussi, quand on ne me poursuit pas ou quand je ne vois pas des choses sales. Mais tout le temps, on vient me chercher et je pars en voiture, c'est jamais moi qui conduis. Hmm. Et la dernière chose au niveau de la santé, j'ai des douleurs au cervical très fortes qui me donnent des céphalées, des maux de tête. C'est comme si j'avais les femmes africaines qui ont les longs colliers, du coup. C'est comme si je portais ça en permanence. Mhm. Dis-moi une chose.
Avant qu'on se rencontre aujourd'hui, il y a eu cette session, il y a une poignée de mois, Mm. et tout ce parcours, ce cheminement spirituel, dans lequel tu t'es adressé à toutes ces forces de l'invisible. Tu l'as dit toi-même, ange, Oui. archange, etc. Par quelle intention tu étais porté quand tu t'adressais à toutes ces forces? Tu te souviens? Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça m'a fait beaucoup de bien parce que je n'étais plus seule. Il y avait quelqu'un sur qui je pouvais compter. Je demandais de l'aide, Est-ce de qu'elle venait? l'aide. Est-ce que tu la sentais? Oui, 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 oui. Et paradoxalement, c'est une période où j'allais mieux. J'allais mieux parce que bah, ce que je vivais avait un sens. C'était les épreuves de la vie, c'était le karma. Après, je ferai une autre vie où j'aurais évolué, je serais beaucoup mieux. Mais il me dit, tout ce que tu vis, c'est pour ton bien-être, c'est pour les autres. T'inquiète pas, t'as un an. Et du coup, j'étais beaucoup mieux. Et quand j'ai décidé de dire stop, à partir de maintenant, il n'y a plus d'ange, j'ai rien du tout, il n'y a que moi, j'ai ressenti une solitude, un désespoir. Un désespoir, vraiment, je suis désespérée de la vie. Quand je vois tout ce qui se passe, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et quelquefois, je regarde le monde comme si c'est tout le temps, comme si j'y suis pas, comme si c'est un décor en fait. C'est comme si je voyais le décor. C'est des personnages, c'est des décors, c'est un film. Je suis dans un film. Et c'est quand je me rends compte que je suis dans la bulle. Je regarde le reste du monde, tout ce qui se passe, comme un film. Je sais que c'est pas vrai. Bien, Mindy, est-ce qu'on démarre? Absolument. La session précédente, tu étais entrée toi-même, n'est-ce pas? Oui. Je te laisse t'installer. Est-ce que ça va comme ça? Parfait. Toi, tu es bien installée comme ça, autant C'est assise? parfait. C'est parfait. Oui, oui. Les oreillers, c'est parfait. Ok. Oui. Bien, Mindy. Alors, dans cette première étape, il s'agit de détendre son corps, même d'oublier son corps. Alors voilà ce que je te demande. Je te demande d'inspirer profondément, le plus profondément possible. Et d'expirer par la bouche avec profondeur, avec amplitude. Une fois encore. Et tu vas me permettre de t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Tu vas te servir de ces chiffres comme de paliers pour t'enfoncer chaque fois davantage, plus profondément à l'intérieur de toi-même, de tes souvenirs, de tes rêves, plus profondément. Si tu visualises avant ce palier 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps, à tout ton corps de se détendre. Quand je dis 10, oui.
6. Hmm. Où es-tu? Je suis là. Il y a- C'est moi que je vois. J'explique. Je t'écoute. En me relaxant, il y a une. C'est comme un double de moi. C'est comme une jumelle qui s'est levée de mon corps. Elle s'est assise à mes pieds et elle me regarde en souriant. Est-ce qu'elle a les mêmes traits physiques que toi? Complètement, elle est habillée comme moi. Oui, on dirait moi. Mhm. Habillée comme tu l'es aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Elle se tient face à toi. Oui, comme Demande-lui assise. son nom. Niro, Épelle-le. Niro. Demande-lui ce qu'elle fait là. C'est pas moi du tout, c'est comment comme si un rire narquois, un rire de moquerie. C'est Comment pas est-ce moi que du tu te tout. sens face à elle, Mindy? Dans mon corps, je ressens une espèce de stupéfaction, un peu de crainte, ouais. Mm. Comme si elle était sur le point de faire quelque chose, une appréhension, oui. Surprise beaucoup, je m'attendais pas à ça. Mm. Je me Faire sens quelque surprise. chose, elle l'a déjà fait, elle est à Mm, l'extérieur de ton corps. Le mm, fait mm. qu'elle soit sortie de ton corps, est-ce qu'il y a un avant-après énergétiquement parlant, en termes de ressenti? Non, c'est comme si elle ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'elle sorte. Moi, je me sens bien. Bien. J'aimerais lui parler directement. Me permettrais-tu? Oui, oui, oui. Il s'agit de prêter tes cordes vocales, Mindy. Juste tes cordes vocales. Me Oui, permets-tu? absolument, oui, oui. Alors à 3, tu laisses la place à Niro. Inspire. 1, 2, 3. Niro. Oui, Bienvenue. oui. Il y a un peu de lumière ici, hein. Mm. Je Qui es-tu, t'attendais. toi? Je t'attendais. Moi, Je tu t'attendais. m'attendais? Oui, oui, oui. Mm. Je croyais que tu Je l'attendais, savais. elle. Je savais. J'attendais ce moment. Pourquoi est-ce que tu es sortie du corps? Sensation désagréable, mais c'est temporaire. Mm. Tant qu'elle le dit, c'est temporaire, Niro. Définis-toi. Si moi je suis humaine, toi, qu'est-ce que tu es? Ça te regarde pas. Dis-le. Ça te regarde pas. Dis-le. Tu vas t'épuiser. Tu es à l'extérieur de son corps. Tu es coupé de toute source d'alimentation. Prends ton temps. Je suis humain. Bien. Masculin, féminin, qu'est-ce que tu es? Je suis masculin. Dans quelle partie de son corps étais-tu logé? Bas-ventre. Pourquoi cette zone-là? C'est mon trône. C'est mon endroit. C'est là où j'ai le droit. Qui t'envoie? Ça fait Qui longtemps que t'a je suis là. envoyé à elle? Un, un maître, Est-ce qu'il a un nom, c'est lui ce qui maître? décide. Tout va bien. Donne-moi juste son nom. Marcol. Bien. Marcol. Quelle est la mission qui t'a été donnée auprès de cette humaine? Hum, fécondé, fécondé, fécondé. Est-ce que tu y es arrivé? Oui, oui, bien Montre-moi. sûr. De quoi Regarde, s'agit-il? regarde, Qu'est-ce que regarde, tu as fécondé? regarde. Alors je lui ai donné des enfants. Elle s'en occupe. Appelle-les. J'aimerais les rencontrer. Quels sont ces nombres, tu les vois? Je les vois. Donne-moi un chiffre. Combien sont-ils?
une douzaine. Bien. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ses S'en enfants? occuper, s'en occuper. C'est cela, Oui, mais sois plus concret. Qu'est-ce qu'elle doit faire? les faire grandir, donner de l'énergie, oui. Les faire grandir, faire grandir. S'en Leur occuper, donner de c'est l'énergie? une nourrice, une nourrice, c'est une nourrice, c'est une nourrice. Ces enfants-là, de quoi ils ont l'air physiquement? Est-ce qu'ils sont comme toi Des et moi? bébés, des petits bébés. Ils ont l'air humains, oui, ils ont l'aspect humain, oui. Ils ont l'air humains, ça c'est Oui. intéressant. Que sont-ils s'ils ne sont pas humains? Oh, je sais pas, c'est des mélanges. C'est un mélange. Tu me fatigues, Bien. tu me Le fatigues. maître les a créés? Je suis un peu fatiguée. Le maître les a créés? Oui ou non? Euh, il, il, euh, il co- il collabore, quelquefois il Bien. donne, oui. Pourquoi elle? Pourquoi Mindy? Parce qu'elle voulait être mère, qu'elle a cette capacité. Raconte-moi ça. Elle est extrêmement Elle voulait résistante. être mère? Oui, 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 oui. Ce qui est drôle. Elle voulait être mère, elle est mère. Elle a été mère plusieurs fois, en effet. Oui, oui, oui. Pourquoi était-elle portée par ce désir intense de maternité? Elle le sait déjà. Oui, mais toi, tu vas me le dire quand même. Elle, euh, Elle voulait juste simplement expérimenter la maternité. C'était par curiosité pour elle. C'était N'essaie pas de me mentir, je le saurais. Pourquoi était-elle portée par ce désir fou de maternité? faire l'expérience de la maternité. N'avait-elle jamais été mère avant cette vie-là? Oui, mais pas comme les humains. Pas... C'était des enfants, les enfants de tout le monde. On était géniteurs. Oui, c'était pas la même chose, et elle a Là, entendu. il s'agit de ses enfants. Oui, oui. Elle a porté des enfants. Que fut ton rôle alors qu'elle portait ses enfants, les enfants physiques? Euh, Ça fait longtemps qu'elle fait ça, qu'elle les porte, qu'elle les perd. Tu parles d'enfants physiques ou tu parles de ces créatures qu'il faut qu'elle nourrisse? On remplace ses enfants physiques par ces créatures, qu'elle donne son énergie à ces créatures, comme tu dis, Peut-être, mais ça plutôt par... n'explique pas pourquoi les enfants se détournent d'elle. Les enfants qu'elle a mis au monde dans ma réalité. Parce que c'est pas cela qu'elle attendait, c'est pas cela qu'elle a Oh, invité. dis-moi qu'est-ce qu'elle attendait alors? Elle attend des enfants qu'elle a perdus. Et en permanence, elle veut les retrouver. On s'arrête Et un instant. Quels enfants a-t-elle perdu? elle a perdu un garçon, deux garçons, un garçon par noyade. Ouais, l'autre, je ne sais pas. C'est la nostalgie de ses enfants qui l'a fait à chaque fois vouloir d'autres enfants. Mais ce Est-ce qu'il y qui a arrive, tristesse dans son corps, oui ou non? c'est plus que ça. Autrement dit, tu n'as accès qu'à sa région génitale, à aucune autre partie de son corps? Non, c'est la région. Est-ce que tu partages l'espace avec d'autres consciences, oui ou non? C'est un de... Non, non, non. Des Seulement allers-retours toi? peut-être, mais... Oui, oui, oui. Et on change de scène. Imagine-toi Mindy, entourée de gens, il y a du bruit. Chacun d'entre eux est porteur d'une énergie particulière. Que se passe-t-il pour elle dans une scène comme celle-là? Waouh, c'est les attaques, les énergies. Qui l'attaque? Les énergies de tout le monde. Il y a des énergies agréables, plutôt vivables, et d'autres moins agréables de personnes. Elle le ressent. Et ça joue sur elle, sur son... Ouais. Elle les capte. Pourquoi est-ce que tu parles d'attaque? Parce que ça s'est vécu comme une attaque. Pourquoi les vit-elle comme des attaques? Parce qu'elle est poreuse, ça rentre en elle et elle le devient. Et qu'est-ce qui la rend poreuse? Méconnaissance, méconnaissance Méconnaissance de quoi? d'elle-même. Mais qui est-elle?
Que reste-t-il d'elle quand toi tu n'es pas là? Pas grand-chose. Alors, elle a été beaucoup drainée, vidée. Ah Par oui, ce maître dont on a parlé? trop têtue, trop Par rebelle. ce maître dont on a parlé? Oui, Et maintenant toi, tu m'emmènes au moment où tu trouves cette humaine. Juste ce moment-là. On y est. oui, oui. Adolescence. Quel âge est-ce qu'elle a? 15, 16 ans, Nous trahison, sommes dans trahison. cette vie présente, elle porte le nom de Oui, Mindy. oui, Comment la trouves-tu? Montre-moi. par programmation. C'était programmé à ce moment-là. Il fallait revenir. Oui, toujours à l'adolescence. Pourquoi l'adolescence? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas 10 ans après? Parce que là, c'est le bon moment. Quel moment? Que se passe-t-il? Trauma, trauma réveil des mémoires. Trauma. Montre-moi ce qui se passe. Je veux le voir à travers toi. C'est accumulation des traumas. À l'adolescence, le fruit est mûr. Bien, sauf qu'ils te font venir maintenant, n'est-ce pas? Qu'appelles-tu un fruit mûr? Raconte-moi ça. Capable de, capable de, d'obéissance. Aurais-tu été capable d'entrer dans son corps avant cette date? Oui ou non? Pas avant la date programmée. Bien, alors tu vas me parler d'émotions. Qu'est-ce qu'elle crée dans cet espace-temps qui te permet ensuite d'entrer? Elle hurle elle est Parle-moi capable de, d'émotions. elle hurle sa tristesse, elle appelle elle fait sortir, elle hurle sa Quand est-ce que tu tristesse. entres dans son corps? Quand est-ce qu'il t'envoie? Le fruit est mûr à, à la rencontre du mari. Pourquoi a-t-il été choisi celui-là et pas un autre? C'est le maître. Il l'a choisi Oui. selon quelles caractéristiques? Les siennes, elles y ressemblent. Nomme-les. Tu l'as fréquenté de près. Nomme les caractéristiques de cet homme. Misogynie, haine de la femme, Pourquoi un tel domination, homme a été choisi pour elle? parce qu'elle est trop têtue. Qu'est-ce que t'es-tu, Niro? Elle veut pas écouter, trop rebelle, trop sûre d'elle, Qui est-ce qu'elle n'écoute pas? trop Le pleine d'elle. mari, le maître, toi? L'homme, Qui? tout le monde, elle était trop. Maintenant, ça va mieux. Qu'est-ce qu'elle Trop veut? libre, Qu'est-ce qu'elle trop veut? libre. Tout simplement être libre, Bien. Elle faire ses veut choix. être libre. Oui, oui, oui. Bien. Assure-toi, tu vas te reposer dans une seconde. Fais venir ton maître. Appelle-le, c'est avec lui que j'aimerais parler. Fais-le venir. Bienvenue. Ton nom? Ton maître, C'est ainsi que je dois t'appeler? tu peux. Très bien. De combien d'êtres humains es-tu le maître? Uniquement des femmes. Pourquoi seulement nous? Pourquoi cette faveur? Ça dépend des femmes, mais dans la femme, il y a quelque chose d'intéressant. Parle-moi de Mindy. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans son corps? On peut parler de toi si tu veux. Parle-moi d'elle d'abord. On parlera de moi ensuite. Tu la connais de près. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La force. Est-ce qu'elle en a encore après tout ça, après toutes ces épreuves? Elle en a encore. Pour mes enfants, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ses propres enfants ont été éliminés du tableau? Ce ne sont Ils pas ont les siens. disparu.
Non? Non, De qui sont-ils les enfants alors? c'est pas ce qu'elle attendait, c'est pas ce qu'elle désirait. Ce sont pas Les ses enfants enfants. perdus sont ceux qu'elle attendait. Que fut la promesse que tu as faite? Tu pourrais être mère. Très bien, elle l'a été. Et à ce jour, par quelle promesse la maintiens-tu encore? Qu'elle reverra ses enfants. Mais lesquels? Les Ceux du premiers, passé, ceux du présent? Lesquels? les premiers perdus, c'est pas les premiers qu'elle a perdus, les premiers qu'elle a choyés, qui ont été arrachés violemment. Est-ce que tu les possèdes seulement? Non, Et ça, elle ne le sait pas. non, Bien. non. Qu'est-ce Il que y a une tu partie comprends d'elle de ma commence à présence comprendre. aujourd'hui? C'est, je suis pas étonnée. Qu'est-ce Euh, que tu comprends de ma présence? Nous nous sommes réunis, elle et moi. Pourquoi? parce qu'elle devient plus têtue qu'avant. Elle essaye de se débarrasser. Il y a des mensonges qu'elle ne croit plus. Très bien. Et toi, l'inutile, pourquoi n'as-tu rien fait? Tu savais que j'allais venir? J'ai pas pu. Elle t'échappe? Elle essaye. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une moins bonne pour toi. Que va-t-il se passer quand elle va cesser de les alimenter tous autant qu'ils sont? Elle aura son énergie pour elle. Ah, en effet, et après? Qu'est-ce que ça changera? Pour moi, rien. Projette-toi, tu peux le faire. Pour moi, rien. Pour elle. Qu'est-ce que ça changera pour elle? Je comprends pas. Les retrouvailles avec son énergie, plus de vol, plus de soustraction, plus de dérivation. Qu'est-ce que ça change pour elle? Tu as accès, regarde. La seule chose qui l'empêche de retrouver sa nature, c'est son illusion de souffrance de séparation et sa culpabilité. Et au milieu de ce grand capharnaüm de mots, retenons nature. Parle-moi de cette nature. Euh, Mélangée. La première fois que tu poses tes yeux sur elle, la toute première fois, parle-moi de Mhm. sa nature. Sauvage. Femme. Où Euh, sommes-nous? Situe-moi. Chaud. Afrique. Afrique. Bien, nature sauvage. Elle est homme, elle est femme. Elle est moitié humaine, moitié animale. Mhm. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Dis-le. Une femme, une femme, mais elle a une partie animale, partie sauvage, partie féline. Mhm. Partie fêlée. Mhm. Mhm. Est-ce qu'elle en a des attributs physiques? Non, pas Non. visible, non. Pourquoi est-ce qu'elle t'intéresse? Parce parce qu'elle est hautaine, parce Est-ce qu'il qu'elle, faut la briser? oui, oui, elle croit qu'elle peut tout, elle croit que c'est tout, elle croit qu'elle peut toute seule, oui. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce que tu es? Elle n'a pas peur de moi, je la défie, mais elle a confiance en elle, trop confiance en elle, trop confiance en elle. Merveilleux. Merveilleux. Laisse-moi avec Mindy. Mindy, déconnecte. Chasse-les. Déconnecte. Chasse-les. Oui, oui. Tu inspires profondément, tu retrouves calme dans ton corps, grand calme dans tout ton corps. Cette scène qui appartient au passé, cette scène marquant l'origine de l'interférence, tu tires en toi. Et tu vas au moment où tu acceptes cette interférence. Vas-y.
Je suis seule dans une espèce de plaine, plaine. Il fait très chaud, c'est sous un soleil. Je suis seule, je précise parce que d'habitude je ne suis pas seule. Il y a d'autres femmes avec moi en général. En quelle année Hum, sommes-nous, Mindy? je vois 735. Continue. 735. Parle-moi du décor. Il fait chaud, mais encore. Fais un 360. Tu peux tout voir. C'est comme quand on voit les safaris, voilà, des endroits comme ça. Je suis très peu habillée, comme une africaine. Est-ce que tu es chaussée? Non, je suis ornée des perles, du bois. J'ai les cheveux très courts, rasés comme le Ah, rasé. Oui, je suis une femme grande, africaine, regarde ton très cou. noire. Pas un petit collier, pas tout le cou, un petit Quel épais. âge est-ce que tu as par an? J'ai une trentaine d'années, Est-ce que tu petite es en trentaine d'années. couple? Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de notion de couple. Est-ce que tu as déjà porté des enfants? Oui, Bien. Entends bien ma question maintenant. Pourquoi avoir pris possession de ce corps-là, sur ce morceau de terre-là? Souviens-toi. force indépendance, indépendance dans les choix. C'est les femmes, c'est attraction pour les femmes fortes et indépendantes. Mhm. C'est une tribu de femmes? La plupart, les hommes sont utilisés pour ce qu'on a besoin. Mhm. Pourquoi faut-il prendre possession d'un corps physique pour manifester, ressentir ce type de force? Explique-moi. Ah, grande curiosité, Très curiosité bien. de cette matière, oui, oui. Une force guerrière, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Qu'est-ce que ça fait? En écho, tu vas te souvenir de ce que ça fait que de vibrer avec cette force-là. Raconte-moi un peu. Une énergie complètement enveloppante de moi-même. Dans le corps sexuel, parle-moi de cette force-là. Alors c'est une énergie qui est maîtrisée, grande notion de l'énergie sexuelle, utilisée à bon escient. Oui, rediriger pour soi. Mm. Cette force dans le corps mental, Oui, comment se physique. manifeste-t-elle sur le plan physique? Insoumission totale Insoumission à qui, Mindy? à tous, à tous, à tous de cette planète, Qu'elle soit aux femme, autres, homme? tout le monde, tout le monde. Insoumission, oui. Totale liberté des choix. Bien. Est-ce plaisant que de vivre ainsi? Extrêmement. Très bien. Cependant, les enfants, les enfants sont à tout le monde, Sont-ils élevés par les hommes, par les femmes? par les femmes, une partie par les hommes pour apprendre certaines choses, pour acquérir certaines compétences. Mais ce sont les enfants de la tribu, de tout le monde. Combien d'entre eux as-tu porté? Un, un est sorti vivant, l'autre, je ne le vois pas sortir. Où est-il? Cherche-le. C'est comme s'il y avait eu un problème, comme s'il n'était pas, j'ai pas réussi la naissance. Je vois le ventre Ok. gonflé, mais je vois pas d'enfant qui sort. Et maintenant, tu vas inspirer profondément et tu vas avancer, avancer jusqu'à une scène très importante pour toi. Avance. Alors, c'est toujours cette femme-là. Alors, il y a à terre, à genoux, les mains dans la terre, en train de pleurer, en train d'hurler. Que Grande se passe-t-il? souffrance. Alors, je dirais que c'est l'enfant qui a pu naître, qui est mort noyé. Qu'est-il arrivé pour qu'il meure noyé? Pardon. Souviens-toi. Négligence. Euh,
De la part de qui? Du clan entier? Non, peut-être, mais c'est elle qui porte la responsabilité. Elle, c'est qui? C'est moi, Qu'est-ce que tu ressens alors? une souffrance incommensurable. Les mains dans la terre, les doigts qui rentrent dans la terre, des La larmes, des cris. souffrance? Est-ce qu'il y a Mm. culpabilité? D'abord, culpabilité. Et hein, tu vas isoler ces deux émotions, la culpabilité, la souffrance, et me dire si elles continuent de vibrer à l'instant même où nous nous parlons, 2023, oui ou non? C'est la même culpabilité. Dans quelle partie de ton corps vibre culpabilité? La nuque, Et cette la main. souffrance? La souffrance est dans l'estomac, dans le ventre. Dans le ventre. Mm. Bien. Maintenant, avec perspective, c'est un mouvement de l'esprit. Tu vas regarder, Mindy, combien de vies nous séparent de cette vie en Afrique. 47. 47. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Des schémas La récurrents. souffrance, la culpabilité. Alors, sous d'autres formes, sous d'autres. C'est comme si je vois plusieurs scénarios différents, avec la même culpabilité qui doit se réactiver à un moment donné. Sinon quoi? Sinon, on sort du schéma. Il y a un schéma, il y a Sinon, un on devient scénario. libre. Complètement. Complètement. Et un toujours 47 vies. Il y a une seule scène dans laquelle tu acceptes et tu consens à une autre conscience que la tienne. En dépit de ta force, il y a une forme de consentement. Quand? Après la souffrance, Ce moment-là. après pendant la douleur, euh, le besoin de retrouver cet enfant. Répète-moi ce que tu dis, ce que tu penses. On me promet que je peux réparer, que je peux retrouver cet enfant. Si je revis. Qui s'adresse à toi. Regarde-le dans les yeux. J'entends sa voix, mais je ne le vois pas. Si tu le vois, de quoi est-ce qu'il a l'air? La voix prend forme. Alors il essaie de changer de forme. Tantôt il a une forme, tantôt il a l'autre. Je vois une forme d'humain avec une peau extrêmement sombre. Regarde ses yeux et rien que ses yeux. Quelle forme ont-ils? Comme en amande. Dis-lui de prendre forme. De cesser de jouer, il va finir par s'épuiser. Le travail est loin d'être fini. Dis-lui, prends forme. Alors c'est un homme qui a les cheveux longs, grands, propres, blancs. Est-ce que de lui se dégage une émotion particulière, Mindy? Alors sur son visage, il essaie de me montrer beaucoup de sympathie. Ah ah, de son corps? Il est extrêmement séducteur, comme les mains ouvertes, comme quelqu'un qui accueille, de sympathique. C'est ce qu'il essaye de montrer. Est-ce qu'il est vêtu? Oui, blanc, une cape, comme les super-héros ridicules, une cape avec des accrochée avec de l'ornement. C'est un peu pompeux, c'est tout blanc avec une cape. Est-ce que tu reconnais sa présence parmi ceux que nous avons vus en 2023? Oui, alors je reconnais l'énergie sous différentes formes, mais c'est une énergie que je ressens comme si je connais, voilà. Bien, tu regardes ses yeux toujours, tu parles d'une énergie. Cette énergie, tu vas t'en servir comme d'un pont, un pont d'accès à tes propres informations. Il a un plan pour toi, pour cette vie-là, pour Mindy. Lis son plan, lis sa conscience. Ce qui est prévu, Ce qui est prévu, c'est je me vois du plan,
c'est que je suis accroupie, à genoux, voilà, dans la même position que quand je pleurais. Mais je suis au bord d'un lac. Mais le lac euh, euh, contient comme mes larmes. C'est quelque chose, il y a des tuyaux qui partent de mon dos et qui remplissent le lac. Je Bien. suis comme une pompe, enfin quelque chose à, il faut drainer pour prendre de moi, oui. Mm, mm. Toujours ancré dans la même souffrance et la même culpabilité. C'est le socle, c'est le socle. Mhm. S'il y a ton corps, s'il y a ce lac d'énergie, où sont les enfants? Lesquels? Les siens? Je suis une nourrice, ça sert mon énergie, sert à, à nourrir ses enfants. Ma culpabilité maternelle sert à m'occuper de ses autres enfants. La question est-ce que tu es attaché, Mindy, à ses enfants? Non, pas. Regarde-les, ceux que tu alimentes, l'un après l'autre. Est-ce que tu y es attaché? Oui, oui, oui. Il y a comme des petits tuyaux, des petits fils qui vont vers chacun. Émotionnellement attaché? Alors, maintenant, non, mais ce que je perçois, c'est que quand je m'occupe d'eux, il y a de la. Je suis comme une mère. Qu'est-ce qui va arriver si le tuyau d'alimentation cesse entre eux et toi? Que va-t-il leur arriver? Ils ne peuvent pas survivre, ils ne sont pas adaptés. Et qu'est-ce que tu ressens La plupart du temps, ils ne grandissent pas. en songeant à cette idée? Ils ne survivront pas. Rien. Très bien. Inspire. Inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je Pourquoi tremblais est-ce tout qu'il à faut l'heure par mon maintenir, corps. suis-moi, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir Lily à distance? Protection. Elle la connaît d'une autre vie. Ok. Répète-moi ça. Pourquoi faut-il la maintenir à distance? C'est comme si je la connaissais déjà. Si tu l'as dans C'est l'espace et trouble. le temps, C'est trouble. trouve-la dans l'espace et le temps. Trouve-la. Je la vois. Je la vois. D'accord. Elle dégage quelque chose envers moi. Je ressens. C'est très pur. C'est de l'amour. C'est très agréable. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il faut se tenir à distance de cet amour? Parce qu'il me rappelle celui de mes enfants. Parce que ça fait mal? Extrêmement mal. Bien. Toujours l'énergie de cette créature, celle qui a un plan. Il y a la rencontre avec cet homme, puis il y a tout ton passé. La façon dont tu as été élevé, accompagné dans la vie. Est-ce que tout ceci a été choisi par lui? Tes parents? Absolument tout. Absolument tout. Pourquoi fallait-il que tu fasses cette expérience douloureuse de la maternité avec tes propres enfants? Ça déclenche la même culpabilité. Yeah. C'est juste un bouton. Qu'est-ce que tu lis à travers les reproches qu'il t'adresse? C'est juste un rappel. Ce sont des mots qui sont là depuis longtemps. Ce sont des phrases qui tournent depuis longtemps. Est-ce que c'est lié à cet enfant qui est mort? Les reproches que tu t'es toi-même infligés? C'est le début, c'est le commencement. Mais de vie en vie, la maternité a toujours été difficile. Donc, il y a une accumulation. Tu as C'est parlé de comme. 3 césariennes. Oui, Tu sais parfaitement à quelle césarienne m'emmener, l'une des 3. Emmène-moi. c'est ma deuxième césarienne, mon fils aîné.
Qui est présent avec toi? Uniquement les médecins, Bien. les chirurgiens. Le plan physique disparaît. Les murs, tables, instruments et même les corps. Énergétiquement, que se passe-t-il? Une détresse, une détresse. C'est la deuxième césarienne. J'ai peur, mais Était-ce je... prévu ainsi? non, Pourquoi je cet ne veux pas accouchement revivre la devient-il? première. Tu ne veux pas revivre la première. Hmm. Je ne veux pas revivre comme la première. Qu'est-ce qui a été vécu lors de la première césarienne, Mindy? Alors, la première césarienne, seule, complètement, solitude, désarroi, peur, c'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Césarienne en urgence, euh, je hurle quand ça commence et on m'endort, et on m'endort. Donc, Tu hurles parce que ça fait mal? je hurle parce que c'est violent, la décision de la césarienne, le courir dans les couloirs, Est-ce que tu as eu être le seule. choix? Non, Non. Est-ce que ça fait mal de se voir ôter ce choix-là? très mal, très Bien. mal. Inspire profondément, très profondément. Je veux que tu te déconnectes de ces 3 scènes, de ces césariennes. J'aimerais que tu viennes pleinement t'ancrer dans le présent en 2023. Ancré. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien détendu. Où est Niro? Je le vois pas, il n'est pas là. Et alors tu vas appeler dans notre présent tous ceux connectés directement à toi. Nous aimerions les voir. Alors je vois 3 formes. Un humain, un homme humain, je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il s'agit Le de grand. Niro? Il change de forme. Je crois que c'est Niro qui a changé de forme, oui. C'est un humain, c'est un homme. Le Très, second? très musclé. C'est le, le grand homme blanc aux Mhm. cheveux longs. Et Et le troisième? le dernier, il est, comme une ombre. C'est une ombre, une grande capuche noire. Est-ce que tu as peur de l'un d'entre eux? Non, non. Alors tu ordonnes à cette ombre de prendre forme. C'est un ordre, parce qu'il s'agit de ton corps, il s'agit de ton espace. Tes règles désormais. C'est un homme lézard. Il a toujours sa capuche noire sur Il lui le dotait haut sa de la tête. capuche. Il lui Oui. dotait. Une espèce de crocodile debout. Oui, une espèce de crocodile qui marche. Et quel est son rôle à lui? Alors, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui m'a défié. Ah, c'est lui qui m'a défié parce que trop rebelle, trop forte, trop sûre de moi. Lequel des trois est le plus puissant selon toi? Je dirais que c'est lui. Le troisième? Le troisième, le crocodile Bien, il debout. commande les deux autres donc. Il a donné la porte. Il commande pas directement les cheveux longs, le grand blanc. Ah ah. Il lui a donné la porte. Bien, alors voilà ce que tu vas faire. Il y a ces trois-là. Maintenant, je te demande de regarder l'impact de leur présence sur ta vie de femme, ta vie physique. Quel impact ont-ils? L'être humain est là pour me rencontrer à chaque fois, pour me rencontrer physiquement. Il, comme s'il possède quelqu'un qui me rencontre, comme mon mari. Il doit devenir, il doit utiliser un homme, voilà. Il doit Ah ah. utiliser un homme dans ma vie, Pourquoi absolument. ça ne marche pas avec ton nouveau compagnon? J'ai changé. Qu'est-ce qui a changé, Mindy? Prise de conscience. À quel moment? Souviens-toi. Au moment où j'ai dit non à mon ex-mari et à mes enfants.
J'ai changé quelque chose. J'ai décidé de Inspire me libérer. profondément. Inspire profondément et tu regardes quoi? Parce que ça, oui, c'est un épisode marquant de ton histoire. Qu'est-ce Oui. qui a changé? C'est pas dans la boucle, ça. C'est quelque chose de nouveau, un élément nouveau. D'habitude, j'acquiesce, j'accepte. À en arriver jusqu'à râler pas crête, jusqu'à même vouloir en finir. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose et j'ai dit non. J'ai dit non à mes enfants, non à la torture psychologique, non aux critiques, non à l'humiliation de mon ex-mari et de mes enfants. J'ai dit non. J'ai dit que Est-ce je que ne ce fut viendrai un pas. non définitif à toutes ces souffrances? Non à... C'était pas si vaste dans ma tête. C'était À non ces à... souffrances du présent, celles qui marquent cette vie présente. Oui. Non à la soumission, à continuer à me torturer. Stop. J'ai dit stop. Qu'est-ce qui change énergétiquement dans ton corps à ce moment-là quand il y a ce non? Il y a des liens énergétiques, comme je vois des chaînes, mais c'est de l'énergie qui se brise. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement inhérent à ce non? Ça n'atteint pas la culpabilité qui est toujours là, mais Ah, c'est une rébellion contre la souffrance que j'ai jugée injuste. très bien. Mm. Une autre scène, suis-moi, suis mes mots. Il est question de rêve. Tu m'as dit, on vient me chercher. Une scène, un rêve. Alors, c'est tantôt l'homme qui m'emmène, tantôt le grand blanc. Oui, Oui. mais où? Où Alors, le grand blanc, t'emmène-t-il? c'est. Alors, c'est. Alors, il me dit un autre monde, mais. Oui, Projette-toi, peut-être un autre. regarde là où tu es emmené si c'est le cas. Regarde. Une pièce fermée. Oui, une pièce. Fais défiler le temps. Pourquoi est-ce que tu es emmené dans cette pièce? Parce que il faut. Parce que c'est pour jouer avec moi, il faut que je m'occupe des enfants. De quoi est-ce qu'ils ont l'air, ces enfants? Alors, c'est. Oh là là. Alors, moi, quand je. Dans ma perception, on essaie de me les montrer beaux, très très Ah, beaux. Mais je vois là qu'ils sont absolument horribles. Ils sont horribles, c'est comme des petits monstres. Ils sont tout petits, ils courent sur pas. C'est pas quelque chose qui peut vivre longtemps. Ils sont même pas viables, je crois. comment est-ce Ils que tu t'en essayent, ils font occupes, des si tests. c'est le cas? Donner de l'énergie, donner de mon énergie, de moi, Est-ce de qu'ils mon sont plus corps. forts Il y a quelque ensuite? chose chez moi. Non, ils vivent simplement, ils aimeraient bien qu'ils soient plus forts et qu'ils soient indépendants. Mais pour Ils l'instant, survivent? ça ne marche pas. Oui, c'est de la survie. Et maintenant, tu vas regarder pour toi ce que ça change. Avant d'être emmené dans cet espace, et alors que tu reviens et que tu les as alimentés, est-ce que ça change ta condition énergétique? Non, Est-ce qu'ils seulement plus. s'alimentent de la culpabilité? Ça me rend juste plus, comment, propice aux paroles. Il y a je crois que c'est soit l'homme, soit le dragon qui est toujours posté là à dire des phrases, à répéter des phrases. T'as pas réussi, t'es complètement nul, les gens te trouvent bizarre, de toute façon t'es une mauvaise mère, regarde, tu les as abandonnés. Voilà, il est là Cette à répéter voix, cette. bien, cette voix. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour faire entendre ainsi sa voix? Est-ce qu'il utilise, oui ou non, une forme de technologie? Ça part de ma nuque, ça, comme c'est la nuque. Alors c'est derrière, dans le haut du dos, ça prend la nuque, ça fait comme une laisse. Oui, ça fait comme une laisse, mais pour transmettre des messages. Scanne ton corps, commence par le haut du crâne et tu descends progressivement à chaque battement de cœur et tu m'indiques toutes ces choses qui n'ont rien à faire là.
Il y a une espèce d'appareil alors qui prend le haut du crâne, ça monte derrière la tête comme ça, et ça s'arrête ici. Ça prend tout le crâne ici. Il y a un boîtier sur la nuque. Une espèce de transmetteur. Quelle est la fonction de cette chose? Passer les messages, entretenir, entretenir, entretenir. Donc ça doit être la souffrance. J'entends entretenir. Bien, les yeux, nez, bouche, tu descends. Ton corps te renvoie toutes les dissonances. Le bas-ventre, vraiment au-dessus du pubis. C'est comme alors là, c'est comme si c'est une zone de guerre. Il y a quelque chose qui est pas... Comme si c'était pas à leur place. Tout mélangé, oui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui occupe cette zone de guerre, si c'est le cas? C'est comme une zone fatiguée par des grossesses, il y a comme des grosses pierres. C'est noir, c'est comme des pierres posées à l'intérieur. Est-ce que c'est lié à ces violences du passé? Oui. Tu les vois là dans ton corps. Que se passerait-il si tu décidais pour chacune de ces pierres de la faire disparaître définitivement? Je pourrais beaucoup moins alimenter ces enfants. Oui, mais encore, qui serais-tu sur le plan physique si tu te délestais de ces pierres dans la région génitale? C'est comme retrouver sa capacité sexuelle d'avant. C'est comme ça que ça me vient. La femme africaine avant avait une capacité sexuelle tout à fait autre, libre, forte. Sauvage? J'ai pas le mot. Tout à fait, voilà. Contrôlée Bien. pour elle-même. Continue de scanner bras, mains, poignets, hanches, tout ton corps, jusqu'aux pieds. Je vois que les genoux sont très abîmés, mais ça me dit comme mets-toi à genoux. Comme quelque chose pour me forcer à être à genoux en permanence. Bien, dans la position qu'on a vue plus tôt. Oui. Oui. Bien. Maintenant, toi, je veux avoir accès à une information directement à travers toi. Tu as parlé de cette bulle dans laquelle tu te réfugies. Quand la situation devient inopportune, quand les autres s'intéressent de trop près à toi. Une de ces scènes. C'est pas moi qui, dans celle-là, je suis à table avec des personnes. C'est pas moi qui ai choisi de la mettre. Qui donc? Lequel des trois? C'est le crocodile. Pourquoi cherche-t-il à t'isoler du reste des humains? Entretenir, pareil, une croyance de rejet. Il faut que tu te sentes rejeté Très ou important. il faut rejeter les autres? Les deux, mais encore plus de se sentir rejeté. Qu'est-ce qu'il gagne à les maintenir à distance de toi? Contrôle total. La solitude? Oui, pour exercer un contrôle total. Oui. Est-ce que cette solitude, Mindy, existait dans cette vie dans laquelle tu m'as entraîné dans le passé, dans ce clan? Absolument pas. Ah, Est-ce pas que du c'était tout. plaisant de vivre différemment? Extrêmement. En quoi? Il n'y a pas de crainte de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a s'il n'y a pas crainte? Entraide, amitié, bienveillance, et chamaillerie aussi, mais pas comme je crains dans cette vie. Alors il y a toujours l'opportunité d'interagir avec les humains différemment, n'est-ce pas? Sans crainte, sans rempart, sans bulle. Tout à fait. Alors, la bulle, c'est une extension du casque qu'il y a sur la tête. Mhm. Quand la bulle arrive, c'est pas du repos. Les phrases affluent. C'est comme des petites aiguilles dans la tête qui tournent, qui Bien. tournent, qui tournent.
Exact. Une communication interne se met en place. Oui, oui. Bien, elle cherche à influencer ton champ mental. Bien, une scène encore, Mindy, suis-moi. Tu as 10 ans. Il y a déjà cette pensée qui taraude ton esprit, celle d'en finir. L'une de ces scènes. Oui, oui. Où es-tu? Dans l'appartement de ma maman, je regarde les nuages. Tu es près d'une fenêtre? Absolument, oui. Que se Oui. passe-t-il? Je suis pas forcément, j'ai pas de peine, mais je veux partir de cette vie. Pourquoi? De quoi est-ce que tu es lasse déjà? Je me souviens de ce qui va arriver. Ils Il t'ont y a déjà déjà eu donné du accès au rejet. plan de vie? Oh. Il y a déjà eu du rejet, des choses difficiles, et la mémoire est encore active. C'est comme si je sais ce qui va se passer. Est-ce que Je tout sais que je s'est vais souffrir. réalisé? Tout ce que tu savais Non. s'est réalisé? Non? Non. Non, 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 ils ont pas. C'est comme un scénario écrit, et puis au fur et à mesure, ça change un peu. Mm. En réalité, ça change grandement. Surtout quand tu décides tout à coup de dire non, ça change tout. Mhm. Reviens dans le présent en 2023. Dis-moi à nouveau comment est-ce que tu te sens. Très bien. Dis aux 3 d'approcher. 3 mètres de distance sera suffisant. Mhm. Que sont-ils selon toi? Alors, c'est la première fois que je les vois, mais c'est comme si j'ai été habituée à leur énergie depuis toujours. J'en ai pas peur, mais ce sont des parasites, ils ont rien à faire là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent parasiter? Ils ont chacun leur intérêt, ils ont un intérêt, euh, Est-ce une qu'ils mission, un auraient un intérêt. intérêt, Mindy, si tu retrouves un état d'équilibre? Absolument aucun, à part, il y en a un qui dit observer de loin. Enfin, il serait de retour à l'observation. Oui, Voilà. oui, ça, ce sont des promesses interférentes. Ils en font toujours à la fin. Ils sont là parce que tu te places dans une situation toi-même de souffrance et de culpabilité. Oui, Dénouer l'interférence, c'est guérir ce qui vibre à basse fréquence et ce que tu as créé dans ton corps. Ils ne sont que de vulgaires opportunistes. Et tous ceux qui ont jonché ta vie, toutes ces relations toxiques, n'avaient qu'un but, entretenir cette masse fréquentielle dans ton corps et faire en sorte que jamais tu ne t'en défasses. Jamais. Maintenant, tu as eu accès merveilleusement à ton passé. Tu as vu ces cycles de souffrance et de culpabilité. Combien de temps encore tu vas t'imposer ça? il y a une partie de moi qui sait, qui a compris ces choses-là depuis longtemps. Et il y a une autre partie qui a du mal à les comprendre, qui cherche une solution pragmatique. Ça, c'est le corps mental qui se rappelle doucement à toi. Et ce corps mental est interféré et manipulé. Dis-lui, silence, nous n'avons pas besoin de toi maintenant. Combien de temps encore? Une semaine, un mois, un an, un siècle? Combien de temps? Dans le même cycle. C'est fini. Ton choix. C'est fini? Stop. Tu en es sûr? Mm. Oui, Non, non, et un partage. et un partage. Mm. Alors voilà ce que tu vas faire. Une partie En qui accepte, inspirant l'autre qui a du mal. profondément.
faut être sûr de soi. C'est notre conflit intérieur qui fait naître toujours l'interférence. Une inspiration profonde, très profonde, une fenêtre s'ouvre. Cette fenêtre donne sur ton futur sans la moindre interférence, ni humaine, ni non humaine. Regarde-toi. Nous sommes à dans 1 an, à dans 2 ans, sans la moindre interférence, sans la moindre dissonance dans le corps. Regarde. Qu'est-ce que ça change, si c'est le cas? Maîtrise émotionnelle, comment? L'expérience est prise comme une expérience. Il n'y a pas de souffrance, c'est comme ça et ça ne me définit pas. Il y a comme un refus de se définir par l'expérience. Chaque responsabilité est remise à chacun. Je ne porte que ce que j'ai envie de porter. Une espèce de... J'ai envie de dire arrogance, mais positive. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait, et je sais qui j'ai envie d'être. C'est ça. Être autonome dans l'expérience. Tout à fait. Et puis, ce qui est passé ne m'influence pas, ne me définit pas. Ça signifie que tu es prête à faire la paix avec toutes les expériences, celles qui ont été malheureuses, celles qui ont impliqué souffrance et culpabilité. Je refuse de porter la souffrance de ces expériences. Bien. Prouve-le. J'accepte de les avoir vécues, mais je refuse cette souffrance injuste. Alors il s'agit de garder l'information, ça fait de toi un être enrichi, mais d'en décapsuler toute la charge émotionnelle. Dans le présent. Ces êtres, tu peux déjà cesser de les regarder. Ils sont de l'histoire ancienne. La seule qu'il faut traiter, c'est toi. Cette culpabilité, cette tristesse, la somme des peurs, s'il y en a. Les regarder en face dans le corps. Y voir l'information et puis cette charge émotionnelle et se dire maintenant, il est temps que cette charge disparaisse. Pas temporairement, mais définitivement de mon corps et du champ de mes pensées. Je suis prête. À toi. J'ai compris pourquoi elle partait pas. La souffrance, c'est parce que abandonner la souffrance revient... C'est un mensonge, mais à abandonner les enfants aussi. C'est comme si la souffrance remplaçait leur présence. Si je n'ai plus la souffrance, j'ai définitivement plus mes enfants. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure si tu y étais attaché émotionnellement. Parce qu'il joue sur ça, il nous programme ainsi. Ce qui te manque vraiment, de qui s'agit-il? C'est moi-même. Exact. Et ça a toujours été toi. Libère-toi de ces charges d'émotions négatives. Fais de ce jour un jour de transformation, de métamorphose. Tu es prête pour ça, Mindy? Oui, c'est aujourd'hui. Fais-le. Et tu me dis ce que tu fais. Tu me partages ce que tu fais. Je ressens comme des vibrations, une chaleur dans mon corps, très 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 agréable. Je ressentais la souffrance tout à l'heure dans mon thorax, lourde ici. Elle voulait pas partir tant que j'avais pas dit que c'était le lien avec mes enfants. Quand je l'ai formulée, elle est partie. Il y a une espèce de chaleur de bas en haut qui me remplit maintenant. C'est très très agréable. C'est comme si c'est quelque chose que je savais déjà inconsciemment. Le travail qu'on fait était déjà fait. Tout est toujours prévu. Tu as commencé ce travail il y a quelque temps déjà. Je ne comprenais pas. Tout ce qui vibre à basse fréquence
expulse-le, libère-t'en. La paix. Je ne suis pas responsable. Ça ne m'appartient pas, tout ça. Alors débarrasse-toi-en. Les charges, les fardeaux, les émotions. Dehors. Ça part, ça sort de mon corps. Quand je le décide, je vise. J'en ai toujours été capable, hein, mais je ne le savais pas. Enfin, j'avais oublié. Je suis capable de les sortir. En réalité, tu te souviens plutôt, je t'ai demandé de faire revenir à toi comme un écho vibrationnel, comme un tremblement de terre, cette force sauvage d'hier. Tu es capable de faire ça dans ton corps. Tu as toujours su le faire. Parce que seul un être libre est capable de créer ça dans son corps. Et tu l'as déjà fait. J'avais oublié. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Dis-moi s'il y a colère dans ton corps. Non, non, non. Culpabilité. Non, Peur. ça a vibré, la peur. Ça veut dire qu'il y en a encore. J'ai ressenti quelque chose Les voiles. au fin fond. Lève les voiles. Laisse-les s'envoler. Au loin. Loin de ton corps. Loin de ton espace. Mm. Tristesse. Non. Non, non. Tu vas rendre vie à ta partie génitale. Lui rendre vie. Lui rendre la force qu'elle mérite. Tu vas faire circuler l'énergie dans ton corps. Je le sens. Je le Très sens déjà. bien, de façon équilibrée entre corps sexuel, corps émotionnel, corps mental, un équilibre parfait d'entre corps. Parfait. Parfait. Oui. Bien. Et maintenant, tous leurs résidus, leurs empreintes, leurs marquages, leurs aimants et leur programmation, tu les détruis. Ça prend fin et ça prend fin maintenant dans ton corps. Oui, Où sont-ils, je les ai broyés. les trois? Alors, c'est parce que j'ai voulu que je me souviens qu'ils sont là, que je ne les voyais plus. Bien. Est-ce que tu veux continuer à les voir? Est-ce qu'ils doivent faire partie du panel? Ils savent que c'était déjà fini depuis longtemps. Ils le savent. Ils n'ont même pas combattu parce que, comment? C'est comme s'ils savaient que c'était déjà fait. Alors, à chaque histoire, tu sais, il y a un point final. Tu vas marquer ce point final à travers cette symbolique de déconnexion et annoncer à ton corps, à tous les autres corps, à cet univers entier que te voilà déconnecté de toute source d'interférence. Déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. De tout. De tous. Déconnecté de tout
et de tous. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Chaque parole, chaque pensée émet une vague, une vibration. Ça part facilement maintenant. Mhm. À Ça ce circule stade, facilement. à ce stade C'est de la bien d'être session, là. c'est très bien d'être là. À ce Mhm. stade de la session, libre à toi d'appeler ceux qui comptent vraiment, et leur partager qui tu es à l'instant où on se parle. Tu décides. Mes proches, les personnes que je connais, Pourquoi pas Lily? Lily, elle est là. Les chances se créent, chances de rencontre, d'inter-échange. Je crois que c'est ce qu'elle attend. Complètement. Elle m'attend. Et toi, Oui. Mindy? Est-ce que tu Je es la prête à mérite. offrir de l'amour à cet enfant? Je la mérite. Je pensais pas mériter ça. Mais j'ai le droit. Je mérite d'être aimée par un enfant. Tu C'est l'as. ça. C'est ça qui bloquait. Je la mérite. Je peux me dire que je mérite son amour, que je la mérite. Mhm. Mhm. Oui, je peux l'aimer, je peux être aimée par elle. Mhm. Et ça change Oui, tout. ça change tout. Elle en ferait. Mhm. Oui, Bien. j'ai le droit. Oui. C'est ça que je disais pas. Oui. Bien. Chacun dans son espace. Toi dans le tien. Et maintenant, tu vas te permettre à nouveau une incursion dans le futur. Ton futur, Mindy, avec cette condition que tu viens de créer. Projette-toi. Ah, c'est plus la même personne. Mhm. Plus de... comment? En soi, confiance en soi, c'est L'assurance? pas ça que je veux dire. Oui, oui, d'assurance en la vie et en soi. Oui, oui. Mhm. Le changement est intérieur, beaucoup, beaucoup. Plus de peur de l'autre. Je suis capable. Oui, c'est ça qu'il y avait avant, que je retrouve cette envie de dire je je sais ce que j'ai envie de faire, je suis capable. C'est ça qui était agaçant pour les autres. Mhm. Parce qu'on est comme ça, on est des traits comme ça. Oui, je suis capable, je vais le faire. Je sais qui je suis. Mhm, mhm. C'est ça que je retrouve, qui peut être agaçant pour les autres. Cette autosuffisance, cette autosuffisance. Bien, Je mais sais ce qui est bon pour moi. quelle Mhm, fantastique façon de se manifester qu'en mhm, étant soi-même, n'est-ce pas? mhm. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, Mhm. alors permets-moi de t'accompagner encore. Cette fois, Mindy en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux. Parfaitement alerte et parfaitement réveillé. Mais d'abord, permets-moi le palier 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. De tout, de tous. Et cette rencontre avec soi-même, ces retrouvailles avec soi-même. À ce stade, libre à toi. Libre à toi de créer l'émotion la plus opportune, la plus légère, la plus enivrante dans tout ton corps. Ta force, Mindy, ton pouvoir.
Et à mesure que ton cœur bat, tu te sens et te sentiras de mieux en mieux. À mon 2, tu marques l'ancrage au corps, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Tu sens ce corps adossé sur cet oreiller, sur ce lit. Tu réincorpores à chaque seconde tout ton plan physique avec la même force. Et tu es bien. Et puis, quand je dis 3, te voilà dans le présent 2023. Mindy, bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très très bien. J'étais grande, j'étais très grande. Tu l'as été. De J'étais bien des très manières, tu l'as très été. grande. Émotionnellement, Ça va bien, ça ça va va bien? bien. C'est bizarre, c'est comme des choses qui étaient là et qui avaient besoin de descendre. Je sais, des confirmations, comme si un travail avait déjà été fait. Et il fallait que ça atteigne un autre niveau. Je ne saurais pas dire autrement. Mm. C'est le cas, tu as accès à de nombreuses vérités en réalité. C'est le cas. Mhm. Est-ce qu'on partage ce beau travail, Mindy? Oui ou non? Oui, on va le partager. Ça peut peut-être aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé de regarder les sessions. Mhm. Est-ce que je Ça peut floute ton peut-être image? aider. Je veux bien, je veux bien. Je vais le faire, mais c'est dommage parce que tu es tellement C'est vrai. jolie. Je vais le faire parce que j'y suis forcée. Bien. Après, c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui aiment pas trop, qui préfèrent quand c'est pas flouté. Ah, il y a des gens que ça dérange. Bon. Et écoute, ils feront avec. Tu sais, il faut se manifester Oui. tel qu'on est réellement. D'accord? Tout Avec ou à sans fait, floutage, mais en tous les cas, tel tout à qu'on est fait. réellement. Bien, je te garde avec moi 1 minute. Tu ne Oui, coupes pas. D'accord? oui. Et tu vas me donner des nouvelles bientôt? Absolument, absolument. Bien. Reste en ligne, Mindy. Belle continuation. Merci.